l'OTRE a voulu donner aujourd'hui, dans ses états généraux, une autre image de l'entreprise de transport routier française. L'entreprise de transport routier française, aujourd'hui, travaille avec des patrons, travaille avec des collaborateurs salariés, et cet ensemble qui pousse en avant doit arriver à un résultat et en même temps, à la fin, un certain partage. Et nous n'avons pas peur de le dire, les choses ont changé, les techniques et les politiques des entreprises ont changé, il y a un respect de l'homme, il y a un épanouissement de l'homme dans l'entreprise de transport et dans d'autres entreprises, mais particulièrement dans ces états généraux, l'idée, elle est là, et valoriser aussi le savoir-faire de chacun et, bien sûr, le rémunérer. Oui, le transport routier, depuis maintenant 1993, ouverture des frontières, est soumis à la concurrence européenne de plein fouet. Et vous savez bien que les rémunérations sociales des chauffeurs routiers français sont plutôt supérieures par rapport à tout ce qui est pays de l'Est, voire à une époque vers les pays du Sud, Espagne et Portugal. Aujourd'hui, ces pays nous ont rattrapés, mais les pays de l'Est sont toujours là, donc il y a une concurrence très forte sur du dumping social qui nous fait souffrir, et nous cherchons tous les moyens pour être plus productifs, mais aujourd'hui, il est évident que les salaires de nos salariés devraient être revus à la hausse, mais c'est chose totalement impossible vu la concurrence européenne au niveau des prix. Alors, la solution, dans les états généraux, nous pensons à tout cela pour essayer de trouver plus de productivité dans nos métiers, de façon à pouvoir rémunérer un peu plus nos personnels. Nous cherchons aussi par le biais de la formation à valoriser un peu plus leurs emplois, leur permettre de grandir dans les sociétés. Par le biais de la refonte de la convention collective, on veut aussi établir des règles en fonction des maîtrises du métier ou du savoir-faire des chauffeurs pour pouvoir rémunérer plus ceux qui ont de l'expérience, de l'ancienneté et un savoir-faire par rapport à un jeune qui arrive sans expérience avec un niveau permis FIMO. Alors, dans les améliorations des conditions de travail de nos collaborateurs chauffeurs ou conducteurs, je préfère appeler conducteurs, je pense qu'il y a une communication à avoir au niveau des chargeurs pour qu'ils aient un meilleur accueil, des conditions sanitaires acceptables, qu'on respecte ces hommes-là comme on respecte les hommes de l'entreprise qui reçoit ces chauffeurs. Je pense aussi que dans l'amélioration des parkings autoroutiers, il y a quelque chose à faire pour essayer de mettre nos camions et nos collaborateurs dans des zones ombragées où ils seront plus confortables qu'au bord des voies en plein soleil. C'est quand même un respect minimum qu'on leur doit. Alors l'OTRE pour la formation a souhaité un petit peu dépoussiérer tout ce qui est fait à l'heure actuelle et donner un cadre un peu plus simple et un peu plus clair à tout ce qui est amené à réfléchir sur la formation. Je pense à la CPNE, je pense à l'OPTL. Tout ça, l'OTRE a donné quelques idées qui ont été retenues, certaines, pas toutes, mais enfin on apprécie quand même l'écoute de nos confrères ou collaborateurs là-dessus. Je pense que toutes ces avancées permettront d'être beaucoup plus clairs dans les objectifs de formation future et de connaître aussi un petit peu mieux la méthode de financement de ces organismes où elle sera plus, disons, encadrée et définie. Ça va dans le bon sens, tout le monde a bien écouté, les idées de l'OTRE en partie ont été retenues, disons, on part dans le bon sens. Alors actuellement, petit à petit, une dérive s'est faite durant des années parce qu'il n'y a pas eu de contrôle ni de mise en application du contrat type de transport et le transport, disons, facturé du point A au point B par les transporteurs se sont vus grevés de prestations supplémentaires qui sont devenues communes et non rémunérées. Je veux penser par là à la gestion des palettes Europe, la mise à disposition de palettes, la reprise de palettes, le déchargement des véhicules par les chauffeurs et d'autres prestations annexes qui aujourd'hui ne sont pas facturées et qui devraient l'être. Donc nous sommes en train, dans ces états généraux, de rediscuter intelligemment avec les chargeurs pour leur faire toucher du doigt ces problèmes-là et trouver des solutions pour que nos rémunérations soient plus proches de la réalité qu'actuellement.
Oui, par mon appartenance au groupement Evolutrans et notamment à mon action et mon implication dans le réseau Volupal Palette, nous traitons à peu près 700 000 palettes chez Volupal par an. Et aujourd'hui, nous avons mis en place entre transporteurs un péage palette. C'est-à-dire qu'une palette qui est traitée donnée par un transporteur et rendue par l'autre, le transporteur qui a reçu la palette et qui a rendu la palette recevra une rémunération d'1,50 € pour la prestation. Donc nous pensons que les chargeurs pourraient en faire autant, ou bien ils s'appuient sur des loueurs de palettes qui sont prêts à leur fournir cette prestation, et ça nous enlèverait ce transport de palettes et cette perte de temps ou de litige inutile. Alors, pour essayer de juguler les temps d'attente, nous avons une idée qui n'est pas encore tout à fait acceptée partout, mais qui peut-être pourrait émerger, c'est la mise en place d'horodateurs dans les entreprises qui reçoivent beaucoup de camions, chez les chargeurs, dans la grande distribution. Cela permettrait de justifier l'arrivée incontestable du camion et le départ après prestation. Et il est évident qu'une différence se fera au niveau des heures d'arrivée et des heures de départ pour constater si le contrat type a été respecté, en l'occurrence 2 heures maximum pour vider un complet. Si c'est plus, on estime normal qu'il faut rémunérer ces heures d'attente. Alors nous souffrons de l'image du camion aujourd'hui. Je suis donc de la région de Bayonne, je monte fréquemment à Bordeaux. À Bordeaux, quand je monte sur 100 camions que nous comptons, il y a 83 camions étrangers. Les étrangers commencent aujourd'hui à se former au niveau des FCO, des formations continues obligatoires. En France, ça fait 15 ans que nous pratiquons ça. Nos chauffeurs ont passé la troisième formation et entament pour certains la 4e. Nos conditions de circulation ont changé, le respect de la vie d'autrui, le partage de la voie, les distances de sécurité. Tout ça, les nôtres les appliquent, bien sûr. Quelques-uns dérapent de temps en temps, mais la majorité les applique. Et c'est pas ce que l'on voit avec les transporteurs étrangers. Alors je ne leur jette pas la pierre, mais qu'ils se forment vite, parce que l'accidentologie a considérablement baissé depuis que nous faisons ça, et l'image du camion sera embellie quand nos chauffeurs montreront l'exemple un peu sur la route, qui sont des professionnels et qui respectent les conditions de circulation et la vie des autres. Le 44 tonnes aujourd'hui en France peut fonctionner pour des, transports de produits agricoles. La généralisation du 44 tonnes avec du 6 essieux comme le veut le gouvernement, ça ne pourra être accepté qu'au niveau européen uniquement. Si on le met uniquement en application en France, on va encore se mettre des barrières qui vont nous faire perdre des parts considérables de compétitivité. Donc il n'en est absolument pas question. Aucun transporteur français aujourd'hui n'est prêt à acheter du véhicule avec des 6 essieux pour porter du 44 tonnes. Le jour où ce sera accordé ou défini au niveau européen, il n'y aura pas de problème. Mais tant que c'est une règle franco-française, c'est inapplicable. Alors, il pourrait y avoir moins de camions, c'est certain, si on charge donc 28 à 30 tonnes dans les camions. Ça enlève en théorie un camion sur 6. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a quand même que 25 à 30% des véhicules qui roulent en pleine charge. Les autres sont chargés à des tonnages inférieurs. Alors, ça va dans le bon sens pour enlever des camions sur la route, c'est certain aussi. Le 25 m aujourd'hui, techniquement, est réalisable, avec des limites et un marché relativement restreint. Politiquement, les études ont été arrêtées politiquement. Il y avait quelques gens qui n'étaient pas trop contents de voir arriver ce type de matériel sur les routes. Donc la pédale est devenue un peu douce à ce niveau-là et le projet est un peu dans les cartons à l'heure actuelle. Depuis 2010, disons qu'on peut parler d'un frémissement qui se transforme en légère reprise à partir du mois d'avril-mai, juin, juillet. Août aussi a été bon pour notre secteur d'activité. Je n'en dirai pas autant pour tous les secteurs d'activité du transport. On pense que c'est en train de reprendre un peu. Le niveau tarifaire, lui, n'est pas en reprise. Il est toujours au plus bas. Ça risque peut-être de pas trop durer si le camion commence à manquer.
Et je dirais que pour les constructeurs, nous commençons sérieusement à penser au renouvellement de nos matériels, puisqu'on était resté complètement inactif et muet en 2009. Il faudra bien un jour qu'on commence à y penser. Personnellement, on est en train de commander des véhicules et je pense que mes confrères vont faire de même d'ici la fin de l'année. Peut-être pas dans les proportions qu'on a connues autrefois, mais dans des proportions normales et intéressantes pour nos constructeurs, certainement. Alors là, toute crise est bénéfique. Ça, c'est certain. Tout le monde a serré les boulons, tout le monde a appris à les serrer, tout le monde a appris à aller chercher de la productivité, à aller chercher des économies. Ceux qui n'ont pas réussi, malheureusement, sont passés à la trappe. C'est la loi. Quand il y a une guerre, les gros maigrissent et les maigres meurent, malheureusement. On l'a constaté en 2009. Ça fait partie des lois du métier et aujourd'hui, je pense que tous ceux qui ont plus ou moins rebondi sont prêts à affronter l'économie du transport routier pour les 10 ans à venir. Toujours optimiste, toujours optimiste. On fait un métier par passion, incontournable dans l'économie nationale. Si les camions s'arrêtent demain, tout le monde sera aux abois. Des kilos de sucre vont entrer à la maison, des litres d'huile, des pleins de jerrycans. Il faut y penser, c'est une profession incontournable qui essaie d'avoir une meilleure image, qui essaie de respecter le partage de la route, mais vraiment, et qui essaie d'avancer pour produire mieux, polluer beaucoup moins. Et c'est vrai qu'on a fait de gros efforts. On a besoin absolument de redorer notre image et on s'emploie à le faire du mieux possible.